got a twisted sense of time. Feels like I'm turning red. Feel so alive. Salut, c'est les frères SLB, comment ça va? Donc ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un Call of Duty assez particulier dû à sa vieillesse. On Oui, va dire ça comme ça. effectivement, Marcel. Donc c'est Call of Duty 3 qui a été fait par Treyarch. Et En 2006, si je ne me trompe pas. oui, en 2006. Donc c'est en mode combat, c'est-à-dire MME quoi. Combat par équipe d'ailleurs je crois. Donc MME, je joue avec la classe tireur d'élite. Avec le car 98, si je ne me trompe pas. 98K Déjà, même. Vous avez pu voir dès le début un très beau, enfin un assez beau quickscope là, juste là. En plus en headshot, donc ça passe tranquille. Donc oui, déjà, on va juste vous placer un peu le jeu dans l'histoire, quoi. En gros, ce jeu-là, alors il a 6 maps. Mayenne, Rouen, Argentan, Orme, Verdun, Merville et Poisson. Ça fait 7, pas 6. Bref. Et dans le multi, une des choses, les choses à savoir en gros, c'est que vous n'avez pas le killstreak. Vous avez 7 classes prédéfinies qui sont fusilier, infanterie légère, c'est une mitraillette, infanterie lourde, c'est un fusil d'assaut. Vous avez les infirmiers qui peuvent soigner les gens. Vous avez l'éclaireur, en l'anti-char avec le fusil à pompe, le bazooka, et le mitrailleur avec des armes telles, pour ceux de Modern Warfare 3, la PKP Pechneg ou des trucs comme ça, quoi. Non, je crois qu'il y a la MG36, Ouais. je crois qu'elle est déjà présente. Oui, c'est vrai. Et dans le contexte historique, c'est pendant la première ou deuxième guerre mondiale, je sais Pendant plus. la deuxième. La deuxième guerre mondiale. Ouais. Oui, c'est ça. Donc voilà. Déjà, je tiens à préciser que certains vont me dire « Ah, tu as un scope, etc. » Mais on est sur Call of Duty 3. Et je peux vous dire que pour Quickscope, c'est vraiment pas simple. C'est-à-dire que vous ne pouvez quasiment pas Quickscope. Parce que, en fait, vous avez comme le sniper, enfin encore pire que le sniper de Black Ops, avant le patch pour pouvoir remettre des Quickscopes. C'est-à-dire, il bouge tellement. Et quand vous déplacez le viseur, c'est bizarre. Ouais, donc c'est pas les quickscopes limite, ils peuvent rentrer. C'est les dragscopes qui rentrent vraiment très très mal quand même. Même les Quickscopes sont vraiment assez Ouais, durs. c'est dur. Au début, j'ai eu un peu de chance. Vous pouvez voir, c'est vraiment pas très stable quand on tire. Et il y a un petit temps de retard entre le temps où on tire et où la personne meurt. Ce qui est assez... Oui, c'est assez déroutant parce que vous pouvez lui mettre une grosse tête et le mec, bah, il peut rester debout pendant un petit moment et vous croyez qu'il est pas mort, donc vous allez essayer de le retuer, mais finalement il meurt. En fait, il succombe à ses blessures si vous voulez. Vous avez une espèce de saignement, si je peux dire, qui fait que le mec, s'il est trop gravement blessé, il va mourir, quoi. Et je tiens qu'à préciser que chaque classe a sa spécificité. C'est pas juste les armes qui changent. Vous pouvez voir qu'avec l'éclaireur, en haut des munitions, il y a un tir d'artillerie. Ce qui fait que je peux envoyer un tir d'artillerie sans besoin de kill strike. Mais bon, du coup, ça se recharge assez lentement. Et voilà. Avec comment ça s'appelle, avec les anti-chars, les mitrailleuses lourdes, etc. Vous avez des munitions. Et je crois qu'il est avec les infirmiers, vous pouvez réanimer des personnes. Voilà. Donc là, il va faire un petit fail. Il a tué un mec, il a dit tiens, j'ai tué un autre mec, j'ai tué un tueur dans le pied, et c'était un pote. Donc d'ailleurs, c'est une petite transition, tu vois. Je sais pas si vous avez remarqué dans la partie, mais en gros, dans l'équipe adverse, il y avait presque ce qu'on pourrait appeler des boosters, en gros. C'est pas vraiment ça. En gros, c'est surtout un mec, je crois, qui était vraiment un gros boulet. Il tuait ses amis, pour les faire renaître. En gros, pour se faire des points. Ce qui est totalement idiot. Explique-nous pourquoi. C'est totalement idiot parce que vous pouvez voir que quand je tue des gens, nous sommes en normal, d'ailleurs je crois pas qu'il y ait de mode hardcore. Quand je tue des gens, vous ne voyez pas de plus 100, de plus 10, de plus 5, parce qu'il n'y a pas de niveau, donc pas d'XP. La seule chose qui change, c'est en bas à gauche, à côté du radar, vous avez un petit bonhomme et une espèce de triangle, comme le viseur à coque, quoi, de code 4. Et au fur et à mesure que plus vous faites de kills, vous en gagnez, il y en a 3 quand vous avez le maximum. Et c'est tout, il n'y a que ça qui change. Et ce qui est bien, c'est aussi que personne ne joue sa vie, personne n'essaye de jouer de façon, non fair play pour pouvoir faire les meilleurs scores, etc., monter de level vite, parce qu'il n'y a pas level. Donc voilà, exemple typique, vous voyez Pete qui tue un mec, qui le renaît et qui le retue, et après il voulait encore aller le renaître, mais il s'est pris une balle. Non, ça n'aime pas lui, voilà.
Ah Donc, oui, oui, mais je tiens à préciser aussi, il n'y a pas de coup de couteau qui tue en un coup, il y a des coups de crosse, ce qui est beaucoup plus réaliste. Parce que quand vous avez une arme de 150 kg, vous n'allez pas sortir un couteau en lâchant l'arme puis la reprendre 2 secondes après. c'est vrai. Donc, juste avant de continuer, on précise à nos abonnés qu'on va essayer d'envoyer cette vidéo à code QG. Parce que franchement, ce Call of Duty c'était une bonne surprise pour nous déjà. Et je pense que sur tout YouTube, doit y avoir vraiment très peu de vidéos de ce Call of Duty. D'ailleurs, je me suis renseigné un petit peu avant de faire la vidéo. J'ai regardé sur... Donc là, j'envoie une frappe d'artillerie à cet endroit-là parce que j'avais vu que tous les ennemis étaient à peu près là-bas. Je m'écarte pour pas me suicider bêtement. Ouais, donc j'ai regardé un peu sur Code QG et il y avait, je crois, 7 ou 8 vidéos seulement de Code 3. Ce qui est compréhensible puisqu'il est assez vieux et que Code QG n'existe pas depuis... aussi longtemps. Depuis 2006. Bah même YouTube. YouTube a été créé en 2005, le jeu est sorti en 2006. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Vous avez pu voir qu'avec la frappe d'artillerie, elle est quand même assez puissante, mais pas abusée. Enfin, voilà, elle est pas abusée. Et donc, voilà. En fait, donc comme tu disais tout à l'heure, l'avantage de jeu, enfin pour moi, enfin je trouve, hein, c'est que justement, vu qu'il n'y a pas de kill streak, vu que vous n'avez pas de contraintes pour monter de niveau, vous ne devez pas faire des kills absolument, et tout ça, vous pouvez jouer librement en fait. Vous êtes là, vous passez un bon moment. Alors déjà, de 1, une chose qu'on a oublié de dire, on ne peut pas courir. Donc ça casse un peu le rythme du jeu. Si, on peut courir, mais de façon très brève. Voilà. Comme vous pouvez voir ce que je fais là. C'est vraiment là, c'est mon endurance au maximum hein, quand je reprends l'arme. Donc ça baisse un peu le rythme du jeu, c'est vrai. Mais ça permet d'avoir un jeu plus tranquille, je trouve. Lorsque vous jouez à Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Black Ops, enfin et tout ça, c'est vraiment des jeux nerveux, donc tout le temps entouré d'ennemis et tout ça. Et là de venir sur un Call of Duty 3, ça vous calme. Franchement, c'est un jeu que je conseille pas d'acheter parce que je pense que c'est un peu bête de gaspiller de l'argent dans un jeu aussi ancien. Mais si quelqu'un peut vous le prêter, franchement, je pense que c'est une bonne chose. C'est un bon test de jouer à ce jeu-là parce que c'est assez agréable. Et on passe d'assez bons moments dessus, même en essayant de quickstop avec des snipers injouables. Donc là, vous avez pu voir que les campés tous, ça va, vous campez. Enfin, ils restaient dans leur camp là-bas dans le petit truc, donc j'ai décidé de bouger, d'y aller au gun. Ce qui n'était peut-être pas le choix le plus judicieux. Ouais, donc d'ailleurs, la vie sur ce Call of Duty, si je ne me trompe pas, elle est gérée par l'administrateur de. Là, vous avez pu voir que je mets une collate marqueur. Je n'ai toujours pas. Enfin, j'aurais plusieurs fois pu réussir à rentrer une collate, mais à chaque fois, la deuxième personne ne meurt pas. Je sais pas si c'est possible ou pas, mais plusieurs fois, j'aurais pu mettre une collate. D'ailleurs, là, le tir c'est très loin, mais c'est pas grave. Donc, je disais. On s'en fout. Oh, ça suffit là. Non, bon, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, tu m'as coupé, comme d'habitude. Non, je rigole. Donc vous voyez, il continue juste, franchement c'est un truc que j'ai trouvé vraiment totalement stupide. Le mec arrêtait pas de tuer tous ses potes. Et ah oui, bah ça me permet aussi de parler du système de sanctions. En gros, si vous tuez un pote, c'est pas comme le mode hardcore, le ricochet hardcore où est-ce que vous allez vous tuer vous à la place de votre ennemi. C'est comment dire, ça vous enlève des points sur votre score en fait. C'est là, par exemple, Danny tout à l'heure, il a tué c'est mon petit frère Danny. Ah oui, on n'a pas précisé d'ailleurs, nous sommes frères. Ouais, pour ceux qui ne comprendront pas. Donc juste, ça vous enlève, ça fait une pénalité de points, voilà. Ça vous enlève 3 points sur votre score total. En sachant que vu que le score ne sert à rien dans ce jeu, bah, comment dire ça, c'est pas très grave quoi. Le mec il s'est dit bon, je vais faire mon coup de balle et a tué tous mes potes contre la partie. Bon, à la fin je crois qu'il s'était un peu calmé. Et bon, ça, je sais pas, ça a même pas caché le jeu. Si vous aviez ça sur Modern Warfare 3, je pense que la plupart des gens auraient pété un gros câble. Là j'ai essayé de faire un drop shot, mais je me suis un peu raté. Donc là je fais 18-3. Et franchement, au sniper sur ce jeu là, c'est vraiment... C'est une belle performance, on va dire. Surtout que je tiens à préciser que cette map est l'une des maps les plus... Enfin, où il y a des endroits les plus serrés. Enfin, les plus restreints, je trouve. Ouais, mais elle a quand même un avantage, c'est que sur cette map, contrairement à d'autres de Call of Duty 3, vous n'aurez pas de tank. Oui, ou d'autres véhicules. Ah si, vous avez des motos là. Bon bref, c'est pas très... Donc c'est vraiment l'avantage de cette map, c'est pour ça qu'on a essayé de jouer sur celle-là. C'est que les tanks ne font pas partie de la map. Et c'est vraiment agréable, c'est parce que des fois les gens abusent avec leurs tanks. Et ça devient un peu casse-couille. Donc franchement, vu qu'il n'y a pas de points, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de ratio, on quitte
on cherche une autre partie. D'ailleurs, c'est impressionnant qu'il y ait autant de gens, on arrive quand même à avoir style 6-7 serveurs. Rien qu'en combat en équipe. C'est ça. Alors que le jeu est sorti il y a près de 7 ans, quoi. Bon, 6-7 serveurs, mais dans chaque serveur, il n'y a pas plus de 7 joueurs, je tiens à préciser quand même. Ouais, mais bon, c'est quand même pas mal, quoi. Ça prouve que le jeu n'était pas mal fait, parce que franchement, regardez, je pense que la qualité des graphismes, bon, ils sont pas exceptionnels, hein, c'est pas du Mario Kart 3, mais pour l'époque, les snipers, les armes et tout ça, je trouve qu'elles étaient quand même vachement bien faites, hein. Mhm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui est marrant aussi dans ce jeu-là, c'est que ça dépend pas des journées ou etc. Mais vous retombez tout le temps, avec les mêmes personnes ou contre les mêmes personnes. Ça peut vous permettre peut-être de rencontrer certaines personnes. Vous avez pu voir que Slogan 6666, je l'avais déjà rencontré avant. Et ça doit être quelqu'un qui est assez habitué puisque il fait quand même à chaque fois des assez bons scores. Donc juste avant que la vidéo se termine, on va quand même vous parler rapidement de la chaîne. Même si on n'aime pas trop que... même si Code n'aime pas trop qu'on parle de la chaîne. Donc sur notre chaîne, comme vous le voyez maintenant, on met pas mal de Call of Duty. Et de tous les genres, c'est-à-dire là du 3 au dernier. Pour l'instant, donc franchement, si vous aimez les anciens Call of Duty, n'hésitez pas à passer sur la chaîne. On poste aussi entre autres des vidéos de Battlefield 3, de PES et des lives avec la team 2. De War to Overcome. Voilà. Ça va plutôt arriver vu qu'on en a fait qu'un, mais je pense que ça va se faire sur différents jeux. Voilà. Donc je pense que voilà, c'est assez restreint. Je pense que si vous voulez venir voir, si vous aimez les commentaires, les vidéos et notre ambiance, quoi, comment on commente, vous viendrez de vous-même. On force personne. On est vraiment là. De toute façon, je tiens à dire qu'on ne peut pas trop forcer les gens. Donc les petits bugs comme ça, c'est des bugs d'HDPVR, hein, ne vous inquiétez pas. Et voilà, et on tient à préciser que c'est vraiment une chaîne plutôt fun, on n'est pas super sérieux. Si sur ce commentaire assez, parce que c'est un jeu qu'on découvre, qu'on tient à présenter, etc. Mais sur les autres Call of Duty comme Infinite 3, Infinite 2, Black Ops, qui ont déjà été assez présentés, on est plutôt fun, je pense. Donc voilà, de toute façon on va pas vous mettre toute la partie, hein, car une partie de Call of Duty 3 dure assez longtemps. On va vous laisser juste là, à cette mort-ci. On vous laisse donc sur un 23-7. C'est un petit ratio de 3 tranquille. Et sur ce, pensez à mettre un petit j'aime, à commenter, à parler de vos expériences sur Call of Duty. Et voilà, à très bientôt tout le monde. Allez, salut tout le monde.